Salut à tous, c'est Shorty pour l'Oxymore. Nous sommes au premier jour du West Indies Green Festival et nous accueillons Jocelyne Béroir qui vient de sortir de scène. Jocelyne, comment ça va? Ça va. Ça va bien. C'est vraiment incroyable. On s'est vu l'année dernière dans un autre festival. Je suis obligé de te reposer la même question. Comment tu fais pour avoir autant d'énergie toujours à chaque scène, à chaque prestation? Il y a des chorés, du chant. Eh ben, j'expliquais aux gens qu'en fait, quel que soit l'âge qu'on a, si on ne s'entraîne pas, on ne peut pas chanter en sautant. Il faut s'entraîner pour faire ça. Donc, et tenir le rythme et compagnie. Je veux dire, il faut toujours se préparer. On ne monte pas sur scène sans avoir chauffé ses muscles, sans avoir chauffé sa voix et sans s'être entraîné avant physiquement. Sinon, on achète une jolie chaise et puis on chante. C'est ce que je vais faire bientôt. Je pense qu'on a encore quelques années encore. Non. Et comment tu as trouvé l'accueil? Parce que tu as donné du tien, mais est-ce que tu as senti que le public te l'a rendu au festival? Ah, j'ai senti que le public ne connaissait pas certaines chansons, mais en connaissait d'autres vraiment bien. Oui. Voilà. Non, c'était bien. C'était un bon moment. Les gens sont restés, tu sais. Le premier truc, c'est ça. Si tu vois la moitié des gens qui partent, bien sûr, ouais. Tu te poses des questions. Tu te dis, ouais, tu as raté l'affaire, quoi. Alors que là, ils étaient là, ils sont restés, ils ont chanté, ils ont sauté. Pas tous, mais beaucoup ont sauté. Voilà. C'était bon. Super. Voilà. On t'a vu ces derniers temps, donc tu as continué à te produire avec Assav en solo. Ouais. On t'a vu sur l'album de Meryl. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ces collaborations avec les nouvelles générations? Comment tu vis le truc? Mais en fait, ça a toujours été un plaisir que de collaborer avec d'autres. Je crois que si on fait uniquement son truc dans son coin, uniquement pour soi, avec soi, ça peut être d'un grand ennui. En plus, quand une jeune vous invite, ça veut dire que bon, elle a de la considération pour vous. Bien sûr. Ça vous touche, donc vous ne pouvez pas nécessairement dire non comme ça. C'est vrai que bon, il y a des périodes qui sont un peu délicates. Là, en ce moment, il y a une jeune qui espère que je fasse un duo avec elle. Malheureusement, je suis par Mons et par Vaux et j'arrive pas à me concentrer pour faire quelque chose de bien. Et je dis, je vais pas faire pour faire. Si je fais, il faut que ce soit bien. Voilà. Normal. Donc, et je me posais aussi la question, il y a Meryl, il y a quelques années, il y avait Saïk et Felicia Ross. Ouais. À chaque fois qu'ils t'ont appelé, c'était des reprises de tes morceaux. Est-ce que c'est parce qu'eux voulaient un peu participer à tes classiques ou alors c'est la difficulté de créer peut-être de nouvelles choses? Non, on ne va pas dire que c'est la difficulté de créer. Moi, je crois que c'est un hommage qu'ils nous rendent déjà. Oui, c'est sûr. Et je crois que c'est ça déjà. Bon, la chanson, quand elle plaît, et que, parce que Qu'est-ce que ça levé est sorti en 95. Depuis 95, c'est un tube. Et je veux dire, bon, quand Saïk a envie de la reprendre, ça te touche, quoi. Donc, on y va. Quand Meryl fait une version, sa version de Siwo, il me demande de venir compléter à la fin, mais ça n'a rien à voir ce que je fais. Je veux dire, c'est aussi un hommage. Une marque de respect. Voilà. Et nous aussi, je veux dire, avant, nous avons repris les autres. Je veux dire, quand j'ai commencé à chanter, je chantais les chansons des autres. Bon, on n'avait pas la possibilité de faire des disques autant qu'avant, parce que c'était une autre époque, c'était autre chose. Mais on a fait beaucoup de reprises comme ça. Dommage. Je crois que on se nourrit toujours de ce qui est fait avant. Celui qui croit qu'il est arrivé là et qu'il va créer quelque chose et qu'il n'a pas besoin de ce qui était avant, soit il prend chez les autres, donc il n'est plus de chez nous, soit il prend chez lui, même s'il mélange avec ceux des autres. Mais il faut toujours garder une part de soi, parce que c'est la plus belle part qu'on peut donner à l'autre. Du coup, est-ce que tu es toujours dans un processus créatif? Tu fais de nouveaux morceaux? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut attendre dans les mois à venir? Il y a des choses, en principe. D'accord, trop tôt pour en parler. Voilà. Jocelyne, on ne va pas te garder plus longtemps, mais ouais. On est sur un festival qui a une conscience écologique dont le slogan est « Conscience et plaisir ». Ouais. Qu'est-ce que ça t'inspire, ces notions? C'est vrai que si chaque citoyen devrait faire attention. Je veux dire, le truc le plus imbécile, c'est que tu jettes pas un papier par terre, frère, cherche la poubelle. Mais dans la poubelle, c'est mieux, ton pays sera plus beau. Et tu vas participer à ça. Je crois que c'est ça. Si chacun peut se sentir responsable, si tu veux, de chaque chose de son pays, peut-être que ceux qui gouvernent ce pays-là vont faire aussi très attention et vont faire en sorte que les tuyaux d'eau n'explosent pas pour qu'on ait de l'eau chez nous. Merci. Vont faire en sorte que... Enfin, plein de choses, quoi. Tu vois, vont mettre des abris au bus pour qu'on ne brûle pas au soleil, qu'on attend le bus qui vient nous chercher. Des bêtises comme ça, quoi. Tu vois, il y a un tas de petites choses qu'on peut faire pour améliorer. Mais si peut-être nous sommes en général, l'exemple vient d'en haut, mais nous payons, hein? Ça commence par soi-même. Bien sûr, charité bien ordonnée. Jocelyne, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Et à bientôt, à très bientôt, j'espère. Merci de m'avoir reçu. Plein de belles choses à tout le monde. Au revoir.